Voilà, tout à l'heure vous avez cité les représentants ou celui qu'on devait nommer à la tête de la CENI. Nous suivons les autres églises et dire que le vote a eu lieu et votre candidat n'est pas passé. Si vous refusez, c'est lui qui a été élu tout simplement parce que vous regardez l'ethnie, les attributs, ce n'est pas vraiment, vous n'êtes pas animé de bonne foi. Non, ma soeur, là vraiment ce sont des faussetés. D'ailleurs, la SENCO a fait preuve de grandeur et d'esprit de concession. Le candidat de la SENCO était celui qui était le mieux coté à la présélection au niveau du secrétariat technique. Celui qui a eu le maximum de points, 8 sur 8. Et c'est celui-là qu'à un moment donné, la SENCO par le cardinal a retiré pour favoriser le consensus. Donc, la SENCO n'était pas accrochée à son candidat. Il l'a remis parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les deux. Et pour nous, il était question de ne jamais accepter la candidature de Malonda parce que nous savons que le peuple ne supportera pas ça. Et aujourd'hui, je crois que ça se prouve de l'une ou l'autre façon. Ce qu'ils appellent vote, c'est le fait que le cardinal appose. Quand il a remis la candidature du candidat de la SENCO, de Cyril, ils étaient de nouveau 3. Après avoir expliqué longuement pourquoi la candidature de Malonda a été très dangereuse pour le pays, il a voulu poser une question démocratique. Voilà, après tous ces échanges, qui pense encore que la candidature de Malonda peut rester sur la table des négociations? Ils étaient 6, c'est ça qu'ils appellent vote. Il a continué. Qui pense que la candidature de Yale, donc des protestants, peut demeurer sur la table de négociations? Ils étaient 3. Sonny Kafuta a soulevé la main 2 fois. Il a continué. Qui pense que la candidature de Cyril peut demeurer sur la table de négociations? 3. Sonny Kafuta a soulevé la main pour la 3e fois. Donc 3 fois. Ma soeur, as-tu vu dans une élection? Position. Non, as-tu vu dans une élection où on doit choisir un entre 3 et on vote les 3? Et c'est simple, il a bien compris le sens de la question. C'est vraiment malhonnête que l'on dise qu'il s'agissait d'un vote. Alors, finalement, le cardinal a considéré qu'il n'y avait pas d'évolution, on devait s'arrêter là au moins pour ces jours-là. Il a demandé qu'on prie. Après la prière, Cheikh Abdallah, le musulman, qui était le dernier à prendre la parole, il dit, mais son éminence, maintenant que nous sommes bloqués, après ce qui prétend être l'élection, maintenant qu'on est bloqué, ne peut-on pas prendre le nom de 3 autres dont les candidatures n'étaient pas traitées? Le cardinal a dit, mais c'est contradictoire. J'ai posé la question, je vous ai posé la question, qui les connaît pour les présenter? Mais vous avez dit que vous ne les connaissez pas. Et d'où viendrait que vous les connaissiez maintenant? Pour aujourd'hui, on arrête. Ma soeur, quelqu'un qui vient de voter, un vote qui sanctionne le processus de désignation, peut-il encore proposer notre voix? C'est après ça qu'ils sont allés se retrouver au bureau de la CENI, qui est la maison de Nanga, louée par Sime plutôt, par la CENI, la Sime. C'est là où ils se sont retrouvés à 6. Ils ont considéré le fait que comme les 6 ont manifesté la volonté de désigner Malonda, c'est ça qu'ils ont transformé en vote, avec un PV signé par je ne sais qui. Le président n'a pas signé? Le président n'a pas signé, le vice-président n'a pas signé. Alors, j'ai saisi l'occasion pour dire, comme je le dis, il faut dire que Madame Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, porte une grande responsabilité sur ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce qu'elle l'était informée. C'est une dame très brillante, très intelligente. Elle a eu toutes les preuves pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un vote. Elle savait que ce PV n'était pas signé ni par le président ni par le vice-président. Et le fait qu'il a fait ce forcing la nuit, il a demandé qu'on coupe le signal. On n'a pas mis ça à l'ordre du jour pour que les gens ne soient pas prévenus. Ça signifie qu'il savait que le peuple allait voir ça comme étant un complot contre lui. Mais il a laissé faire.
Non, il ne faut pas faire porter à la Senco cette responsabilité. 24 candidats va éliminer progressivement candidats batikali 6 candidats. Na 6 candidats wana soko lingi selon grille rigoureuse 6 candidats wana soko lingi na tangelo bakombo ezalaki mon frère, mon ami Cyril Ebotoko, présenté par l'église catholique, le professeur Eyalé présenté par l'église du Christ au Congo, notre frère Malonda Ronsard, Nani Denis Kadima, présenté par personne. Présenté par personne, moi-même présenté par personne, Denis Kadima, présenté par personne, parce que tu as vu que la confession religieuse bakotala sur la base ya grille et si kanini bakoki ko mema légitimité na confiance na bango pour na ko gérer ba ponamio ezo ya liboso. Alors ce qui est malheureux o ezo swangati lelo eza que 3 candidats na kati ya siswana bazaki éliminés d'un revers de main. C'est le candidat Bonso Jérôme, c'est le candidat Kadima Deni, c'est le candidat Lumumba Sylvain. Et la raison après recoupement, Toza battu à province et à chef de l'État, donc nous avons des proximités politiques. Comme si le politique ou bien tribal? Bon, tu es arrivé. Chose étonnante, cette discrimination basée sur la tribu, semblable au racisme au XXIe siècle, ça s'est déroulé dans le cadre de la confession religieuse, la père spirituel Nabiso. On peut encore se fier à qui? Tchebiso Mupanzi, Batikali na 3 candidats. Mon frère Cyril, mon frère Malonda et le professeur Eyale. Le professeur Eyale Loko Lazalaki, candidat à l'élection en 2018, au Kokite Kobima pour Ozala, arbitre na Maponomi. C'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé ensemble à Kocha et Mupanzi. Batikali Mibale. Bon, nous avons appris que Tata Cardinal Nabiso a retiré la candidature à Cyril Ebotoko. Pour faciliter, selon ce que nous avons appris, les consensus. Du coup, avec tous ces retraits, Ronsard Atikali, donc sur cette liste Yemoko, il y a eu des discussions. Après, il s'est dégagé que 6 églises sur les 8 ont émis leur choix sur la personne de Ronsard. Le bon sens, l'honnêteté scientifique me renseigne que quand vous avez accepté un mécanisme dès le départ, il faut assumer les conséquences de ce mécanisme jusqu'au bout. Bon, maintenant le débat est là. On se retire, on mettra les gens. Il faut tirer attention. La politique de la terre brûlée, ce pays a besoin de la paix.